Bonjour, je suis Jérôme Machaldo, bienvenue sur Knowledge Production dans l'émission Laissons parler la Bible. Laissez un pouce bleu, like vidéo et puis abonnez. Et vous même qui fait ça déjà, nous remercions. Nous saluons très spécialement et vous même qui peut faire ça tout. Nous encourageons à abonner avec Chanel. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons continué avec la même série d'enseignements que nous avons commencé. Nous avons la guide partie. Et je dis à nous continuer ensemble avec lui, qui c'est la malédiction générationnelle. Nous avons gagné 4 images, ou bien 4 symboles, 4 bagages, 4 signes, lorsqu'il paraît dans une famille, qui prouvait que la famille ça en bas malédiction générationnelle. Le premier signe, c'était des décès ponctuels. Côté dans la famille, ça ne va jamais vivre plus que 50 ans. Lorsqu'il va attaquer 45 pour entamer 50, après, ça va mourir dans la famille. Et parfois, la famille, ça, chaque année, il y a toujours 2-3 personnes dans la famille qui tombent. Lorsque vous arrivez dans une famille comme ça, ça c'est un signe qui prouve que la famille ça en bas malédiction générationnelle. Deuxième signe qui prouvait une famille en bas malédiction, c'était le divorce. Lorsque dans la famille ça, vous n'avez pas marié, même là dans la famille a forcé faire un mariage, bon démon même qui là pour craser le mariage là, parce que dans la famille ça, démon qui lié la famille ça, il dit que moun pas marié. Et ça fait lorsque vous êtes dans une famille, le divorce est très fréquent. La famille, ça, c'est une famille qui en bas malédiction générationnelle. Troisième signe qui prouve une famille en bas malédiction générationnelle, c'est la pauvreté. Après, dans la famille, ça, pas de personne qui vit loin économiquement, malgré qu'il doit faire études, il doit faire université, il doit apprendre métier, et il quand même travail, mais malgré tout ça, il ne peut pas réaliser rien, parce que bon démon même dans la famille, ça, bon esprit Azaka, dans la famille ça même qui dit famille ça, personne ne pas droit à rien, personne ne peut pas rouler une belle machine, personne ne peut pas voyager parce que dans la famille ça tout le monde doit mourir pauvre. Quatrième signe qui prouve une famille en bas malédiction, c'est la maladie fréquente. Après dans la famille ça et grands-parents eux étaient morts soit pas suite par cancer ou bien par tension et après même maladie ça il continue à suivre tout petit monde de génération en génération. Lorsque vous êtes dans la famille, ça, toute journée est malade. Parfois, il y a 5 personnes dans le cas, tous les 5 malades. Mais lorsque vous êtes ça dans une famille, ça c'est un signe qui prouve que la famille ça en bas malédiction. Nous te voyons dans l'Ancien Testament, côté Dieu te dit, lorsque un parent péché, Dieu punit l'iniquité parents sous petit de 3e à la 4e génération. Mais dans la Nouvelle Alliance, lorsque vous êtes en Christ, la Bible a dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque moi en Christ, ça pas me qu'on fait, moi-même moi pas payer conséquences là. Et nous disons que vous doit entrer dans l'église là, mais à cause de mal fonctionner, ça veut cause ou subir conséquences maman avec papa, t'as dû subir. Mais si réellement vous entrez dans l'évangile là, ou respectez toutes les normes, ça vous avez subi pour moment avec papa ou pas subir parce que vous êtes en Christ. Nous te voyons que ou capable dans l'église pour subir conséquences là, nous te voyons premier signe qui est capable de prouver que ou en bas malédiction ancestrale dans l'église, c'est l'ignorance. Lorsque yon entre dans l'église là, dans l'ignorance, ça c'est une bagaille qui cause malgré dans l'église là, hostile en bas malédiction. Nous te voyons dans Jean chapitre 8 verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque on connaît la parole de Dieu, ou connaît qui ça la Bible dit, là, de façon que vous devez camper devant mon Dieu. Même j'en dis dans Colossiens chapitre 2, verset 14 et 15, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités
et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Lorsque Jésus-Christ à la croix a écrasé tête Satan, que nous avons grec là, c'est katalgéo, qui signifie rendre impuissant, paralysé, réduit au néant. Amen. Lorsque Jésus-Christ montait la croix, il réduit Satan à l'impuissance, il paralysait Satan. Mais pour capable Satan réduit à l'impuissance, faut en Christ. Mais si vous pas en Christ ou dans l'ignorance, Satan a toute puissance, a tout pouvoir sous la vie. Nous sommes dans la maison, moun qui ignorant, Satan est très puissant. Mais lorsque vous éradiquez l'ignorance dans la maison, dans la vie, Satan est en faiblesse devant. Deuxièmement, nous sommes lorsque on vit dans le péché, ça c'est une cause qui est capable de permettre malgré dans l'église là ou stérilité en bas malédiction générationnelle parce que lorsque on désobéit mon Dieu, ça c'est une conséquence qui permet ou subir la malédiction générationnelle. Et nous te voyons lorsque nous dans le péché, qui c'est une cause qui est capable de permettre de subir les conséquences générationnelles, nous te voyons les conséquences du péché. Nous te disons que la première conséquence péché, c'est que le péché suit l'homme. Le péché suit l'homme. Le péché a permis nous sales devant mon Dieu. Selon Apocalypse 21, verset 27, il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. C'est que les gens qui souillé ou pas entrer dans le royaume de Dieu parce que la Bible a dit que tout le monde qui souillé ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième conséquence, nous disons, le péché vous éloigne de Dieu. Il te dit que tout le monde qui péchait est privé de la gloire de Dieu selon Romains 3, verset 23 et puis Romains 6, verset 23. Et puis nous te voyons dans Ésaïe 59, verset 1 à 2 tout, qui dit que oreilles pour Dieu pas trop dur pour le temps de nous, ni mêle pas trop court pour le délivrer nous, mais c'est péché nous qui mettons une séparation entre nous-mêmes avec mon Dieu. Troisième conséquence péché, c'est le péché vous fait rétrograder spirituellement. Côté là, nous avons quatre types d'hommes, qui c'est l'homme naturel ou bien l'homme sans Dieu. Deuxièmement, l'homme charnel, nous qui vivent selon la chair. Troisièmement, l'homme spirituel, qui sont nous qui vivent selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Quatrièmement, nous avons l'homme rétrograde, qui sont nous qui étaient spirituels et puis qui tombaient dans le désordre de la chair. Quatrième conséquence notée pour péché, c'est que le péché vous donne du retard dans votre destinée. Dans Nombre 14, verset 33 à 35, nous, Dieu dit avec le peuple Israël dans le désert, nous devons passer 40 jours dans le désert à cause de la désobéissance que nous faisons devant moi, chaque jour ça est égal avec un an. Après là, Israël devait pour passer 40 jours dans le désert à cause des désobéissance, à cause péché, bon Dieu fait passer 40 ans, 400 ans dans le désert. Et ça fait, il y a des gens qui entrent dans l'église là à cause des désobéissance, ça pour Dieu t'a fait pour dans 5 ans, il fait pour dans 15 ans à cause des désobéissance, même j'ai fait pour le peuple Israël qui a passé 40 jours, il a passé 400 ans dans le désert. Cinquièmement, nous avons le péché brise votre communion avec Dieu. Qui s'allie? La communion, c'est lorsque l'esprit vous fait un seul avec l'esprit de Dieu. Lorsque le péché a entré, il met une séparation entre l'esprit avec l'esprit de Dieu. Et ça fait nous dire, il y a des gens qui sont loin de Dieu, ou sont gens qui en bas, malédiction, ou qui payer toutes conséquences péché que mon a pas porté qu'on fait, parce que ou sont gens qui brisent communion avec le Seigneur par le péché. Sixièmement, nous disons, le péché peut être un frein à votre exaucement. Lorsque on a vécu dans le péché, ça c'est une cause qui est capable de permettre malgré la prière, bon Dieu, pas tant de prières. Une seule façon, bon Dieu, tant de prières, le monde qui vit dans le péché, c'est lorsqu'il est approché devant mon Dieu avec un cœur brisé, il reconnaître faute, il reconnaître état, laisse aller paraître avec un cœur sincère pour confesser état devant mon Dieu. Mais si on a vécu dans le péché, il paraît devant mon Dieu pour faire l'autre requête qui parle en confession sincère, bon Dieu pas exaucer un monde comme ça. Lorsque on a vécu dans le péché, une seule prière, bon Dieu, tant de pour lui, c'est une prière de confession sincère. Et dernière conséquence, nous disons, le péché ouvre les portes aux démons et leur donne le droit d'agir. Lorsque l'on péché, il ouvre les portes avec démons, selon Éphésiens 4, verset 27, qui dit nous pas droit dormir avec colère, parce que lorsque nous dormir avec colère, ça c'est une porte pour ennemi, il frappe nous. Lorsque nous devons entrer dans la vie à cause du péché, pour démons ça sortir,
faut premièrement ou confesser péché, deuxièmement ou abandonner. Lorsque vous confessez péché ou abandonner, avec démon t'entrez par péché ça, la sorti parce que péché te cause démon entrer ou confesser et puis ou abandonner. Mais tout autant vous nourrir péché, démon ça la prend j'arrête, la plus puissant dans la vie. C'est là où vous arrivez dans la semaine dernière, on a continué avec conséquences. Je dis à nous, et huitième conséquence péché, le péché ouvre les portes aux maladies. Le péché ouvre les portes aux maladies. Et ça fait que des maladies ou des vie sont des démons qui permettent aux malades là, et démons ça li entrer par le péché. Qu'on a là, même les maladies ça, où tu as passé plusieurs médecins, ou tu as passé plusieurs hôpitaux, même quand tu as un médecin personnel, ou toujours consulter la veille près. Mais malgré toute saleté qu'a fait pour vous, malgré tout médicament qu'a fait pour vous, puisque c'est spirituellement où tu as attrapé maladie ça, pour traiter maladie ça, il faut vous traiter de façon spirituelle. Et ça fait grand pile dans nous, malgré nous marcher à l'hôpital vraiment, nous prenons pile médicaments, mais nous avons maladie à l'istile persister. Pour qui ça persister? C'est parce que le péché qui cause maladie ça est entré dans la vie nous, il est toujours style demeuré dans la vie nous. Pour maladie ça, il sorti dans la vie nous, c'est le péché pour nous confesser. Le péché ouvre les portes aux maladies. Et ça fait des désobéissances où il permet aux malades. Et ça fait après, il y a des gens qui ont une infection, il y a des mesdames qui ont une kiss dans l'ovaire. Mais tout ça, c'est le péché qui va qui s'est passé, c'est ça fait les démons de nuit, qui ça on a pu faire, ils ont pu coucher avec nous dans dormi. Lorsqu'ils ont couché avec vous, ils ont partagé une énergie ensemble avec vous. Et l'énergie, ça ils ont partagé, elle n'est pas prêtée des esprits dans le monde des ténèbres. Deuxièmement, il est capable de semer des maladies dans la vie. Ça fait que lorsque les démons sont couchés, nous sommes capables de faire kiss, et pour monsieur surtout, nous sommes capables de faire infection. Et lorsque nous sommes frappés par maladie, et même les autres prennent des antibiotiques, ou après maladie, ça n'est pas qu'à traiter, c'est parce que c'est dans le monde spirituel là, il est attrapé, il est obligé à joindre le médecin de l'âme qui c'est Jésus-Christ, pour permettre de purifier tout système par le sang, afin que le péché ça est capable de disparaître dans la vie maintenant. Et puis lorsque le péché disparaît dans la vie maintenant, la maladie ça tout bonnement la disparaît. Parce que le péché qui cause maladie à entrer, immédiatement ou abandonner ou confesser, la maladie à tout lui-même libre. Neuvième conséquence péché, le péché amène la culpabilité. Le péché amène la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité? Culpabilité, c'est que vous toujours sentir ou coupable. Ou toujours sentir ou coupable. Yon moun kap vivre dans la désobéissance, l'arrivée devant mon Dieu, il toujours sentir l'esprit, l'irrase dans l'esprit, il toujours sentir il pas qu'à approcher devant mon Dieu avec une joie, il toujours sentir il une tristesse dans lequel, et lorsqu'il approche devant un homme qui est spirituel, il est toujours timide parce que en dans lequel il sentit coupable devant mon Dieu. Lorsqu'on a vécu dans le péché, le péché ça lui amener la culpabilité. Monsieur mon frère, j'aime quoi ça frère ça pour ne pas dire qu'il sentit malade spirituellement. Depuis que je croise avec lui, il toujours dit qu'il sentit malade spirituellement. Parfois, on me demande qui ça le fait, mon Dieu, qui cause de toujours sentir comme ça. Il dit qu'il n'a pas fait mon Dieu, mais tout bonnement, il sentit en dedans, il a un esprit de culpabilité. Parfois, on doit faire un péché, et puis l'esprit de culpabilité à lui manifester. Malgré vous confesser le péché, mais vous toujours senti l'esprit de culpabilité, il a toujours été demeure éternellement dans la vie. Lorsque l'esprit de culpabilité est là, vous avez besoin de pile la foi, lorsque vous confessez le péché, vous devez croire dans vous-même, bon Dieu, pardonne-nous. Mais il y a des mots même qui l'a même. Lorsque malgré vous confessez péché, mais il est toujours à booster l'esprit de culpabilité pour toujours sentir au mal. Et lorsque vous confessez péché, l'esprit de culpabilité il est toujours été là, avec péché à tout, il ne peut pas pardonner. Parce que pour péché à pardonner, il faut qu'on ait la foi dans mon Dieu. Lorsque vous dites Seigneur, demande pardon pour tel bagaille, lorsque vous faites confesser, vous croyez au jeune pardon. Mais si vous ne croyez pas au jeune pardon, péché à tout, il ne peut pas pardonner. Dixième conséquence péché, le péché amène la colère de Dieu sur votre vie. Lorsque on a vécu dans le péché, ça permet
colère de Dieu qui agit sur vous. Nous prenons dans 1 Samuel chapitre 16, côté Dieu voyait Saül à combattre les Amalécites. Lorsque Saül a combattre les Amalécites, Dieu dit Saül, lorsqu'on va arriver dans le clan Amalek, tout son joint dévoué par interdit. Et puis les Saül arrivé, il tue toute bête qui chétifie, toute bête qui pas graille, et puis il conserve toute bête qui graille. Deuxièmement, il prend roi Agag, il conserve, et puis il retourne avec bête qui graille, il retourne avec Agag. Pendant Samuel Lakali, Dieu vient contre Samuel, il dit, moi regrette, moi t'ai fait Saül roi, parce que Saül pas respecté le principe qu'il m'a. Et puis, il dit Samuel, à contre Saül pour moi, dit Saül, il désobéit l'autre moi. Lorsque Samuel arrive contre Saül, premier bataille Saül dit Samuel, il dit Samuel, moi respecter, moi adopter, moi dit tout ça mon Dieu te mette pour me faire. Et puis, lorsque Samuel tendait Saül faire déclaration ça, Samuel gardait Saül, et puis Saül campait devant Samuel pour dire respecter tout ça mon Dieu te dit le faire. C'est une bagaille qui pis mal lorsque un monde désobéit mon Dieu, et puis en dans cœur témoigner ou fait tout ça mon Dieu dit. Saül désobéit mon Dieu, il prend toute bête grave, mais mon Dieu te dit, il ne devrait pas interdire toute sa joie. Et puis Samuel va dire Saül, pour qui ça me donne tout cri bête ça la caillou? Et puis il va dire que moi je prends bête ça pour me capable offrir à l'Éternel une offrande. Mais Samuel va dire Saül, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Lorsque vous désobéissez mon Dieu, les mêmes gens avec moi qui fait magie. C'est ça Samuel dit avec Saül. Il dit Saül, puisque vous rejetez la parole de Dieu, mon Dieu tout les rejetez en tant que roi. C'est ça. Et puis la colère de Dieu va le manifester dans Saül. Dieu va dire, il retire l'esprit dans Saül, et puis Saül va l'agiter par un mauvais esprit. Lorsque vous désobéissez mon Dieu, il amène la colère de Dieu sous la vie. Et lorsque mon Dieu est en colère contre un monde, pas de personne sous la terre qui a délivré, parce que depuis bon Dieu en colère contre un monde, même là où vous avez tous les démons ensemble avec vous, vous ne pouvez pas délivrer en bas, même mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui est roi des rois, c'est lui-même qui est Seigneur des seigneurs. Le péché amène la colère de Dieu sur votre vie. Et ça fait, pour capable de sortir en bas, colère mon Dieu, il faut que vous approchiez devant mon Dieu avec une confession sincère. Le péché peut vous amener en enfer. Lorsqu'il y a un monde à vivre dans le péché, péché ça est capable de mener dans l'enfer. C'est ça, nous avons comme conséquence péché, nous avons 11 conséquences. Le péché suit l'homme, le péché vous éloigne de Dieu, le péché vous fait rétrograder spirituellement, le péché vous donne du retard dans votre destinée, le péché brise votre communion avec Dieu, le péché peut être un frein à votre exaucement, le péché ouvre les portes aux démons et leur donne le droit d'agir. Le péché ouvre les portes aux maladies. Et puis, neuvièmement, le péché amène la culpabilité. Dixièmement, le péché amène la colère de Dieu. Onzièmement, le péché peut vous amener en enfer. C'est ça, nous voyons comme conséquence péché. Nous disons que, ou capable dans l'église, ou toujours en bas, malédiction générationnelle. Pour qui ça, ou capable en dedans, malédiction générationnelle, c'est à cause du péché. Nous parlons de trois façons où capable de vaincre le péché. Trois façons pour vaincre le péché. Première façon pour vaincre le péché, fuir la tentation. Fuir la tentation. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est l'attrait vers une chose défendue. C'est une bagaille que mon Dieu défend nous faire, et puis il paraît devant. Ça, c'est une tentation. Quand il y a le péché, c'est lorsque ça paraît devant là, ou appliquer, laisser au péché. Amen. Première façon pour capable vaincre le péché, c'est fuir le péché. Fuir le péché ou bien fuir la tentation. La Bible a dit, fuir les passions de la jeunesse. Fuir les passions de la jeunesse.
Qui ça qui les passions de la jeunesse? Les passions de la jeunesse, c'est ça que nous jouons dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, et puis nous jouons dans Marc 7, verset 21 à 23, qui dit les désirs de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, la magie, etc. Mais la Bible a demandé pour nous fuir. Bon bagaille nous à travers la Bible, la Bible a dit que lorsque nous en face péché sexuel, la Bible a demandé pour nous courir pour lui. Nous, par exemple, Joseph, lorsque Joseph devant Madame Potiphar a demandé Joseph pour coucher avec lui. Nous parlons là, Joseph n'a pas résisté avec Madame Potiphar, mais Joseph lui-même lui courit pour Madame Potiphar. Malgré Madame Potiphar qui aimait Joseph, lui chira sur Joseph, mais Joseph courit pour lui parce que péché sexuel, ou pas qu'à résister avec lui, mais péché sexuel, la Bible a demandé il faut qu'on fuit loin de lui. Premier bagage qui pour capable de vaincre le péché, c'est fuir la tentation. Deuxièmement, c'est résister. Résister. La Bible a dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible a dit courir pour péché sexuel et puis demander pour nous résister au diable. C'est que démon nous a résisté avec eux, mais la chair, lorsque le désir sexuel a manifesté dans nous, la Bible a demandé c'est courir pour nous courir, parce que si nous avons résisté avec la chair, nous avons tombé. Mais diable a lui-même, la Bible a demandé, nous sommes capables de résister ensemble avec lui. Vous voyez, fuir les passions de la jeunesse, fuir l'impudicité, et puis il va dire nous résister au diable. C'est que le péché sexuel là, il est plus terrible que les démons. Il est plus terrible parce que la Bible a demandé pour nous lutter avec les démons, pour nous résister avec eux, et puis il demandait pour nous fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Parce que soit résister avec l'impudicité, désir la chair ou pas passer, ou pas tomber. Mais avec des mots, la Bible a demandé résister au diable et il fuira loin de vous. Troisième bagaille pour faire, pour capable vaincre le péché, c'est retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu. Lorsque le péché apparaît devant, ou virer face vers Dieu, ou la prière, ou dit Seigneur, donne-moi la force pour vaincre ce péché, pour vaincre le péché ça. Vous demandez mon Dieu pour avoir une capacité, pour avoir une grâce, pour vaincre le péché ça. Parce que lorsque le péché apparaît devant, ou tourner face dans la prière devant mon Dieu, pour permettre de gagner la force, pour capable résister devant le péché ça. Nous disons que ou capable en bas malédiction malgré dans l'église là, premier bagage qui est capable de faire ou en bas malédiction malgré dans l'église, c'est l'ignorance. Deuxièmement, c'est le péché. Troisième bagage qui est capable de cause malgré dans l'église, en bas malédiction, c'est l'incrédulité. L'incrédulité ou bien le manque de foi. L'incrédulité. La Bible a dit dans Matthieu 13, verset 58, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Jésus vivait dans le lieu, malgré la puissance de Jésus-Christ, malgré toute capacité que Jésus-Christ gagnait, il n'a pas fait aucun miracle dans le lieu ça. Pour qui ça n'a pas fait miracle? Parce que tout le monde qui est dans la zone, il y a une incrédulité. Lorsque il y a une incrédulité, malgré toute puissance, Jésus-Christ puissant, la puissance de Dieu ne peut pas manifester dans un monde qui est incrédule. Parce que lorsqu'il y a un monde incrédule, ou son monde qui manquait la foi, et ça fait la Bible a dit, cap chercher selon Hébreux 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque vous cherchez mon Dieu, c'est lui-même qui récompense tout le monde qui a cherché. Mais lorsque vous vivez dans l'incrédulité, vous permet puissance, mon Dieu, pas qu'à manifester. C'est ça que la Bible a dit dans Romains 1er, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De ne pas croire la puissance de Dieu, pas qu'à manifester dans la vie. Dans ce verset, nous voyons, Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cet endroit, non pas du fait qu'il n'était pas puissant, mais à cause de l'incrédulité et le manque de foi de ces personnes. C'est que après là, bon Dieu n'a pas fait miracle dans son nom à cause de ne pas bien la foi. Et ça fois après, lorsque Jésus-Christ avec les disciples, dans le cas là, les tempêtes l'ont frappé, les disciples ont frappé par l'incrédulité, ils ont levé Jésus-Christ, ils ont dit, mais,
ou pas on a péri. Et puis Jésus va lever pour dire, pourquoi ou gagnez une petite cal la foi. Et puis il va dire, si vous gagnez la foi, tant que une petite graine de montagne, vous t'avez dit avec pied bois de chaîne, déraciner tête li, à planter tête li dans la mer, il t'a obéi. Mais lorsque vous gagnez la foi dans mon Dieu, mais ça c'est une cause qui permet la puissance de Dieu, il pas qu'à manifester. Et là nous regardons à travers la Bible, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire pour gagner la foi, pour la foi augmenter, c'est à travers ça qu'il a enseigné ou bien ça va lire dans la parole de Dieu, c'est lui-même qui va augmenter la foi. Et ça fait un problème. Il y a des gens qui manquent la foi, il y a des gens qui vivent dans l'incrédulité, dans l'évangile là, c'est parce qu'il manquait la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ça enseigne là, c'est lui-même qui a bon la foi. Et ça fait, il y a une église qui n'a pas d'études bibliques, ou après, les gens qui marchent dans l'église ça, tout le monde ça dans la foi, ils ont ballotté, ils ont faible dans la foi. Parce que pour le monde qui a la foi, il faut qu'il dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui pourra le permettre ou gagner la foi. Et selon la Bible, nous, la foi vient du grec pistis, qui signifie avoir confiance. Lorsque un monde gagne la foi, c'est lorsque un monde gagne confiance, il place toute confiance totalement dans le Seigneur. Et ça fait, la Bible a dit, lorsque un monde place confiance dans le Seigneur, c'est pas lui-même qui vit, mais c'est Christ qui vit dans lui, selon Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Et bon, l'autre texte qui dit que, si je vis maintenant, ce n'est plus mon ancien moi qui vit, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est que là, on va voir, lorsque l'on vivre dans l'incrédulité ou bien le manque de foi, ça c'est une cause qui est capable de permettre, malgré que ça entre dans l'église là, l'hystérité, malédiction générationnelle, parce qu'ils sont gens qui vivent dans l'incrédulité. La Bible a dit, Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Si tu ne le crois pas, tu ne le vivras pas. Tu dois avoir la foi. Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Si ou pas ou pas vivre, mais si ou croit ennemi, il a déjà perdu puissance devant. Parce que lorsque vous croyez dans la parole de Dieu, pour combattre ennemi campé devant, c'est à travers la foi. Et ça fait, la Bible a dit dans Jérémie, il dit comme ça, quand je connais les projets que je forme sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque vous avez la foi dans mon Dieu, la foi, la concrétiser tout ça, mon Dieu, gagné comme plan sous la vie. Mais lorsque vous n'avez pas gagné la foi, vous ne pouvez pas concrétiser ça, mon Dieu, sous la vie. C'est pour gagner la foi, c'est pour demander mon Dieu la foi. Et ça fait la Bible a dit, si vous manquez la foi, c'est pour la prière, mon Dieu, pour mon Dieu capable de la foi. Et ça fait nous avons dit ça la grande foi, la petite foi et la foi des démons tout. La foi des démons, je dis dans Jacques chapitre 2. Comment la foi des démons est manifestée? La Bible a dit, les démons aussi croient que Dieu existe et ils tremblent. Lorsque l'on croit que Dieu existait, mais il n'a pas fait la volonté de Dieu, il possédait la foi des démons. Les démons croient que mon Dieu existait, mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Lorsque l'on dit qu'il croit dans l'existence de Dieu, et puis il n'a pas fait la volonté de Dieu, il possédait la foi des démons. La foi des démons. C'est que les démons ont la foi, parce que les démons aussi croient que Dieu existe. Ils ont tremblé. Mais vous-même tout, lorsque vous croyez que Dieu existait, et puis vous ne pas fait ça, vous Dieu m'a fait, là, vous sommes qui ont la foi des démons. Qui s'appelle la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est lorsque vous placez confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et vous croyez à tout cœur que Dieu était ressuscité Jésus parmi les morts et il était monté dans le ciel, il y a un jour la vie chercher, vous placez confiance dans lui. Lorsque vous faites tout ça, Dieu déclare pour ses petits parce qu'il dit bénédiction pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ parce que Dieu va le pouvoir pour devenir petit bon Dieu. Et ça fait, il y a des gens qui croient dans mon Dieu
bon Dieu existait et pourtant il n'a pas fait la volonté de Dieu, moun ça il possédait la foi des démons. Mais un monde qui croit dans le Seigneur, il fait la volonté de Dieu, ça c'est la foi salvatrice. C'est ça que la foi intellectuelle, côté moun croit dans la capacité intellectuelle, il croit dans quatre facultés qu'il fait, et puis il croit soit il étudier sciences agronomie ou bien sciences administratives, mais lorsqu'il est terminé, il croit dans la connaissance, c'est ça qu'on appelle la foi intellectuelle. C'est ça qu'on appelle la foi historique. La foi historique, c'est un monde qui lit un bagage dans un livre et puis il croit là-dedans. Par exemple, il lit l'histoire Socrate, il lit l'histoire Platon, il lit l'histoire en pile grand savant, en pile philosophe, et puis il croit dans ça que il lit, mais le monde ça il a la foi historique. Dans l'église, nous avons la foi historique parce que nous croyons que Jésus-Christ est venu sur la terre, il mourit, il vit, il ressuscité et puis il monté dans le ciel. Nous croyons dans l'histoire, ça, mais ça c'est la foi historique. C'est que là, lorsqu'on vit dans l'incrédulité, ou quand on est dans l'incrédulité, mais il est toujours croire que Dieu existait. Lorsque on s'est comme ça, il possédait la foi des démons. Mais la foi qui nous permet de sortir en bas malédiction générationnelle là, c'est la foi salvatrice. Quand on place toute confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, et puis lorsqu'on place toute confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, toute puissance qui est dans l'évangile là, on va jouir. Et ça fait, la Bible a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ça fait, lorsque l'on est dans l'évangile ou pas puissant, son péché est bien, parce que Dieu même lui ordonné, c'est pour puissant. Parce que la Bible a dit, et l'évangile là, il n'est pas reposé sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. C'est que là, on va voir, dans l'évangile là, l'obligatoire, faut puissant. Faut puissant. Si vous pas puissant, ou péché. Ou péché. C'est ça qu'on va comprendre pour vous dans l'église, dès qu'on fait ça, lui ensemble avec vous. C'est que là, où on n'a pas de puissance. Parce que lorsqu'il y a un monde puissant, ou sont gens qui gagnent une capacité pour dominer les forces des ténèbres. Parce que non seulement ou bien pour physique là, et puis spirituellement ou fort. Parce que les esprits ont seulement un esprit, mais pas un corps. Mais ou même non seulement vous avez une capacité physique là, et puis vous avez une capacité spirituelle, c'est que là, vous êtes capable de dominer les démons, parce que pour combattre les forces des ténèbres, qui ce sont des esprits spirituels, il faut que vous possédez l'esprit de Dieu tout dans le monde spirituel là, pour capable contrecarrer les esprits mauvais. Ça fait apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour combattre, il faut que bon Dieu en dedans, il faut qu'on gagne la grâce de Dieu, il faut qu'on gagne la puissance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pour puissant dans l'évangile là. Lorsqu'on est puissant, on va renverser les forteresses. Selon 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible a dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est que là, pour capable sortir en bas malédiction ça, faut qu'on gagne la foi devant mon Dieu. Faut qu'on gagne la foi dans mon Dieu. Et ça fait, c'est pas la foi des démons qui retirent en bas malédiction générationnelle là, mais c'est la foi salvatrice. Dans une vidéo, nous allons venir avec qui ça pour faire pour capable sortir en bas malédiction générationnelle. Nous sommes montrés, malgré dans l'église, il y a 3 bagailles depuis dans la vie où on est capable de subir la malédiction générationnelle. Premièrement, nous avons l'ignorance. Deuxièmement, nous avons le péché. Troisièmement, nous avons l'incrédulité. Vous êtes capable dans l'église, depuis 3 bagailles ça vous manifester dans la vie, vous payer conséquences malédiction générationnelle. Pour sortir en bas, nous avons venu avec des principes pour nous montrer comment on est capable de libérer de la malédiction générationnelle. Jésus reviendra bientôt. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.